Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Titre, le dernier bilan démographique de l'INSEE est tombé et il est inquiétant. Les naissances baissent à Mayotte, mais la mortalité augmente. Les détails dans cette émission. Kwezi TV débarque sur Canal+. La chaîne est désormais diffusée dans tout l'océan Indien pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, comme vous le verrez dans ce journal. Et en fin de journal, nous irons à Paris où le procès des attentats du 13 novembre 2015 se poursuit. Une épreuve supplémentaire pour les rescapés. Nous entendrons leurs témoignages. Et je vous le disais en titre, c'est le jour J. Vous pouvez désormais nous voir sur Canal+. L'arrivée de Kwezi TV dans un bouquet Canal+ est réclamée de longue date. Elle est désormais réalité. C'est un événement pour nous, mais aussi pour vous, téléspectateurs. Alors en ce grand jour de lancement, nous sommes allés recueillir vos réactions. C'est bon. Canal+, Et oui, c'est aujourd'hui que votre chaîne KTV arrive dans le bouquet Canal+. Désormais, vous pourrez nous suivre sur la chaîne 25 de votre décodeur Canal, un petit événement pour un projet qui était attendu de tous. Nous avons concrétisé ce partenariat parce que, pour rappel, Kwezi fête ses 10 ans. Et aujourd'hui, le fait d'avoir Kwezi sur nos chaînes relève également de la volonté de nos abonnés. Parce qu'en gros, très souvent, on interroge nos abonnés et ça a été une demande qui pendant assez longtemps était revenue. On aura de l'événementialisation au niveau des boutiques. On va habiller nos boutiques aux couleurs de Kwezi. On mettra en avant des animations au niveau de notre réseau de distribution. Et les abonnés, justement, que pensent-ils de l'arrivée de Kwezi dans les offres Canal+? Yanzuzuru wasujo monani mujem jorngalie nsifikiri wa maorezo wajivia maana yo chini yao tongo hizo njibia sof maana babo de wamne tsika mai parabolitsiono Kwezi aliaka babota mtu adzama hule ni madza Kwezi madza muhedza kamwe ntsoka kamba directewa matatsa hashiri kamwe. Ah, ça c'est une bonne idée parce que ça manquait là. Dini za kokar, mai télé, notre jibi wambaza mozidi. L'enthousiasme est donc de mise chez les abonnés et ce n'est pas fini. Avec les offres Canal, vous aurez accès à nos émissions en replay non seulement sur votre décodeur, mais aussi sur l'application MyCanal. On a notre application gratuite qui est inclue dans tous les abonnements qui s'appelle MyCanal et où également, partout où on est, même au bord de la plage en train de savourer son voulet le dimanche, ben on aura la possibilité de regarder Kwezi sur son téléphone, sur son laptop ou sur son smartphone en live en même temps que la maison à la famille. Les gens sont en train de regarder ça sur le décodeur à la télé. Kwezi TV sera disponible sur toutes les offres Canal+, de l'offre de base à l'offre premium et ce, dans tout l'océan Indien. Nous espérons que vous serez nombreux et nombreuses à nous suivre chaque jour sur KTV et sur Canal. Inamahakumi rangu Kwezi adzwala adisinyauka amba isingia armoi Canal+ yochongo njema manatso jouar ingaliwe na wantu wengi ne vavo de vanu tu karaka. On ouvre une page société avec une étude qui montre que les naissances baissent à Mayotte et que la mortalité augmente. C'est le constat du dernier bilan démographique de l'INSEE. Publié ce matin, l'étude montre que 9180 enfants sont nés en 2020, soit 6% de moins qu'en 2019. Et dans un même temps, le nombre de décès a augmenté de 53%. Des chiffres inquiétants à mettre cependant en perspective avec la pandémie de Covid-19. INSEE watoa isabu mpya za maore uvamoja na Ivan Rakotovao. Le dernier bilan démographique de l'INSEE porte sur l'année 2020 et le premier semestre 2021. Premier renseignement qui nous apporte une baisse sensible du nombre de naissances à Mayotte et notamment des accouchements de femmes d'origine étrangère. La baisse est de 8% pour les femmes d'origine étrangère et de 3% pour les femmes de nationalité française. Puisque les naissances de femmes d'origine étrangère, ça représente 3/4 des naissances. Donc la baisse globale des naissances est aussi liée au fait que ce sont elles qui font le plus d'enfants, oui, c'est forcément. Même si le taux de fécondité reste élevé, 9180 naissances ont été recensées en 2020, soit 6% de moins par rapport à 2019. Une baisse à nuancer toutefois, avec un rebond des naissances en cette année 2021, avec 9% de plus sur les 7 premiers mois par rapport à l'année dernière. Autre observation du bilan,
Une explosion du nombre de décès, plus 25% en 2020, et pire en début de cette année, avec 53%. Mais par contre, le résultat final de cette chose-là, c'est qu'on insiste à un recul de l'espérance de vie. C'est-à-dire, l'espérance de vie, ça dit bien son nom, c'est l'âge jusqu'auquel vous pouvez espérer vivre quand vous naissez. Et il y a une baisse de 3 années. Des chiffres préoccupants à mettre cependant en perspective avec la période très particulière que nous traversons de crise sanitaire. Le Covid a créé de la surmortalité, a peut-être incité les gens à reporter un projet de naissance ou des choses comme ça parce que l'avenir était incertain ou qu'ils étaient malades. Enfin, c'est quand même une situation sans précédent. On n'a pas connu une telle crise en France et dans les DOM non plus. Ce bilan démographique de l'INSEE a été réalisé avec les statistiques de l'état civil, une quantité de données qui nous apporte également d'autres informations, comme le taux de mortalité infantile qui reste très élevé à Mayotte avec 9,5 décès pour 1000 enfants, ou encore une augmentation du nombre de femmes parties accoucher en dehors du département. L'INSEE atoa zihisabu za maore za lawa mwa 2020 ata za handra za mwa 2021 himuimu ilazimu muijue wantu washashi de wadzao na wafati mengi na wantu walona masabwini na tsanu zihisabu zisibuza na yebibi la Covid. Parlons transport maintenant avec les chauffeurs des taxis inquiets pour leur avenir. Effectivement, lundi prochain, les marchés des transports interurbains lancés par le conseil départemental se clôturent. Les taximens exclus de ce marché craignent de voir leur filière tout bonnement disparaître. Alors aujourd'hui, les présidents des syndicats se sont réunis une nouvelle fois pour parler de leur avenir. Mazofera wajahasira na isirkali watsawadai akiao masalamwe na Jaidi Maulida. Madame suna pia fleshizini kula vanu wala wanitoka etifozie baba vanufozia yani kaptoka tena mamudu tingoni au Tsamboro mamudu au Shironge mamudu zo c'est fini kaptoka tena taximano katoka na tena zo. Mis en cause par les syndicats de taxi de Lille, le marché des transports interurbains du conseil départemental. Les taximens se sentent exclus du plan de transport du département et ils craignent de voir la profession disparaître. 5 millions ya matransporteur ambayo jeje wasaidie na mataximano atitwalio wao kawasi warengwa complètement maori watu kawasu existe duniani haroi dunia ya maore na minsona mayoti normali à partir de fin 1972 les mataximano alio parenwa alors qu'à cette époque là kawa karaj tu rongulo transporteur ilazimu maoro watiti wa rongulo mataximano handra wasaidi werabuzi maintenant ça fait partie de l'histoire ya Shimaore. 6 millions d'euros devaient être alloués aux taximens dans le cadre de l'accompagnement pour la modernisation de la filière. Ces derniers assurent que seuls 850 000 euros ont été accordés. Le marché des transports est vu comme un coup de poignard. Et à quelques jours de sa clôture, les taxis comptent bien se faire entendre. Reprévoyez mouvement parenvavo harmo mavera ya mamudu ile pare watu wengi ilo kama katona zi imagizini wala katona zi tele au tinini waelewe watu pare wadise zitongo elizendao harva ya maisha ya taximano isansi invite tous les taximans wala waje kufanya umwe yotoka à peu près 2 heures de temps cela mamudu zingidi harva mamudu ata midi zie kama. La manifestation des taximens aura lieu lundi. Ils espèrent toujours un coup de fil de la part des élus du CDI. À l'approche de la clôture du marché, ces derniers estiment qu'il n'est pas encore trop tard. Le département fera-t-il machine arrière? Rien ne semble l'assurer pour le moment. El Mwalona armwa masanamwe mazofera za ya taxi wasonauri conseil départemental kaya afilia na wao wasudai wavoluesheo armwa ihazi yao na watoka na mtoto mfumoraru momoju. Nous l'évoquions hier, le plan national de relance du sport est lancé. Et parmi les mesures phares, on retrouve le déploiement du passeport. Ce dernier va permettre à près de 5,5 millions d'enfants de s'inscrire dans un club grâce à une aide de 50 €. À Mayotte, cet argent va représenter une vraie bouffée d'oxygène, tant pour les parents que pour les clubs sportifs. Je vous propose d'écouter la directrice de la Dragesse lors de la matinale. L'objectif est d'exonérer chaque jeune qui bénéficie, qui est allocataire de l'allocation de rentrée scolaire,
donc d'être exempté de ces droits d'inscription à hauteur de 50 € maximum. Donc chaque allocataire a reçu un courrier de la CAF du niveau national, donc c'est arrivé normalement dans les familles. Et si vous êtes une famille avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants allocataires de cette allocation de rentrée scolaire, vous pouvez aller vous rendre dans le club du choix de votre enfant et dire voilà, je voudrais inscrire mon enfant en échange de ce bon-là. Et le club se charge ensuite de toute la démarche nécessaire pour récupérer la subvention. Donc en l'occurrence, pour les clubs qui appliquent une politique tarifaire un peu différente, parfois il y en a qui ne font pas payer aussi à Mayotte, on le sait, ça peut parfaitement être compensé par une somme qui va intervenir pour l'achat d'équipements par exemple, parce qu'on sait aussi que les clubs manquent d'équipements pour la pratique sportive. C'est un peu pour tous les sports, tous les sports sont concernés. Tous les sports sont concernés. Et place maintenant au reste de l'actualité en bref de ce jeudi 16 septembre. FSU ya Maore wa sujuzamba watufanya mtoto yahoa mwezi 23 kabili na itsaike na chungu ya patana na mwezi sio na imshara. La Mfumu FSU ya vira Mayotte ishama ya shapiao na nyamba za baharini wavelia risala ya ubaliza kibalatsano valezi nyamba zivirao navo watsa wa udukuru isharia pare walozi wa sirumie tena inirongolwa jarifa ya mwiso isinema musafari ya shirungi igiza mbeli filmu sita mpia mfumu unu mtopara mjivwe neka baba neka mama ntajeli shilembwe masanamwe voix moja na Leslie Vimene. La FSU Mayotte appelle à la grève le jeudi 23 septembre prochain. La fédération et ses syndicats exigent un renforcement de l'activité et la stabilisation des personnels. Pour la FSU, cela passe par une augmentation de l'indexation avec une première étape dès le 1er janvier 2022. La fédération souhaite également le passage de toute l'île en RP+, et la mise en place d'un dispositif dérogatoire pour prolonger les contrats des AED ayant accompli 6 ans de service. Les syndicats demandent également le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dans le premier comme dans le second degré, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2015. Les revendications intègrent encore et toujours la reprise en compte de l'ancienneté générale des services. En matière d'effectifs, la FSU demande des recrutements massifs, notamment pour faire face à la crise sanitaire. Enfin, la fédération conclut avec cette phase lourde de sens, je cite, « Évidemment, ces mesures n'auront de sens qu'à condition que les déplacements sur l'île puissent être sécurisés aussi bien pour les personnels que pour les élèves. » Jeudi dernier, le bureau du parc naturel marin a donné un avis favorable à la création de 5 zones de protection de biotopes pour protéger les tortues et les grabiers blancs. Ces arrêtés de protection sont des actes administratifs visant à préserver les habitats des espèces protégées, l'équilibre biologique ou la fonctionnalité des milieux. Le bureau a toutefois assorti son avis de plusieurs réserves. Il relève notamment l'absence de nouveaux moyens de surveillance et de contrôle identifiés pour vérifier la bonne application des nouvelles mesures proposées. Le bureau recommande également d'établir une stratégie de protection des oiseaux marins à l'échelle de Mayotte avec les usagers et les professionnels de la mer. Il préconise encore que les activités respectueuses de l'environnement puissent être autorisées dans les futures zones de protection. Enfin, le bureau du parc propose que la pêche à la Seine soit interdite dans le parc naturel marin de Mayotte à compter du 1er janvier 2022. Cette semaine, ce week-end, le cinéma Musafir réserve quelques belles surprises avec un programme éclectique aligné sur les sorties nationales. 6 films sont actuellement à l'affiche, dont 4 qui reviennent pour une nouvelle semaine. C'est le cas de OSS 117 Alerte en Afrique noire, dont le héros excentrique est incarné par Jean Dujardin. Idem pour les très inspirants Gogo, mais aussi le dernier né des studios Marvel, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Le film très controversé Bac Nord se maintient lui aussi. Parmi les nouveautés, les plus jeunes devraient se régaler devant Baby Boss 2, la suite du premier opus déjanté, avec les voix de Jérôme Commander et d'Alec Baldwin. L'histoire se focalise sur les aventures délurées d'un bébé pas si enfantin. Enfin, Ciné Moussafari a souhaité proposer le film Respect. La réalisatrice Liz Tommy y dépeint la vie d'Aretha Franklin. Choisie par la chanteuse elle-même, c'est l'actrice Jennifer Hudson qui prête ses traits à la reine de la soul. Un programme aussi riche que varié qui vaut la peine de visiter Shirungi. Leo ika sukunziro na watu wa karna zi ajali za pari mashtakio zika madziro hadisi ya ukamba watu wako regeza zoza jiri siku hiyo na unahanidza udziro yaka.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Yousra Madali et Jaidi Maolida. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kwezi. Maraba Vumwarlunga, Namkwaheri.